Shalom, Parashat Vayechi. Nous allons étudier le premier pasouk de la Parasha et puis un pasouk un peu plus tardif au début du Perek Memtet. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana. Yaakov Avinu a vécu en Égypte 17 ans. On sait qu'il est arrivé à 130 ans en Égypte. Il a vécu 17 ans. Vayehi yemei Yaakov shene chayav sheva shanim v'arbem u'me'at shana. Les années de Yaakov furent de 147 ans. Commence le commentaire de Rashi sur cette paracha de façon un peu surprenante. Vayechi Yaakov, nous dit Rashi, Lama parashazo stuma. Pourquoi est-ce que cette paracha est stuma? Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée? Pourquoi est-ce qu'elle est fermée? Alors là, on est obligé d'ouvrir une parenthèse déjà dès le début, parce que bon, comprendre ce que ça signifie que la paracha est stuma, ça demande certaines introductions. D'abord, le mot de paracha, il est un petit peu trompeur, parce que ce qu'on appelle souvent paracha aujourd'hui, on devrait l'appeler sidra. Et nous avons 54 zdarot et 54 sections hebdomadaires de la Torah et que l'on lit une fois par semaine. Alors, selon les années, c'est des années bissextiles ou pas, alors il y a certaines sections qui sont jumelées, mais lorsque l'on ne jumelle absolument rien, nous avons 54 parties. Mais en réalité, ça c'était ce qu'on appelle une sidra, alors il y en a comme ça 54, mais ce qu'on appelle des parachiotes, c'est vraiment des sujets, et des sujets, et il y en a 669 dans toute la Torah, et nous avons des parachiotes qui sont stuma, des parachiotes qui sont ptuchot. Alors, quelle est la différence entre une paracha stuma et ptucha? Entre une paracha, entre un sujet et un autre sujet. Alors évidemment, les sujets, c'est pas, ça pourrait être subjectif. C'est pas nous qui définissons ce qu'est un sujet. Un sujet, bon, ben, c'est défini par la Torah elle-même. Et qu'est-ce qui définit finalement la fin d'un sujet, le début du sujet qui suit? Ben, c'est un espace qu'il y a dans la Torah. Alors, toutes ces choses-là ont été transmises par Moshe Rabbeinu de la même façon que les théamim, les airs, la façon dont on va chanter la paracha. Alors ça, c'est quelque chose qui a été transmis, même si c'est pas écrit sur le Sefer Torah. Et a fortiori, ces choses-là qui sont écrites dans la mesure où il y a une façon d'écrire le Sefer Torah, il y a des espaces que l'on doit laisser. Alors chaque fois qu'il y a un espace, on parle d'une autre paracha. Mais malgré tout, il y a deux types d'espaces que l'on peut laisser. Alors ce qui s'appelle les parashiot ptuchot, parmi ces 669, il y a les parashiot ptuchot et les parashiot stumot. Alors lorsque l'on parle de parasha ptucha, c'est qu'on a laissé à la fin de la paracha qui précède l'espace d'au moins 9 lettres, et on passe au début de la ligne d'après. Donc lorsqu'on voit un espace et puis qu'on passe à la ligne, c'est qu'on est passé une nouvelle paracha, et la nouvelle paracha est appelée une paracha ptucha. Paracha ptucha, une paracha ouverte qui ouvre une nouvelle ligne. Nous avons aussi ce qui s'appelle donc une paracha stuma. Une paracha stuma, alors il y a toujours cet espace d'au moins 9 lettres, mais après, on commence alors au milieu, à la fin de la ligne, la nouvelle paracha. Donc lorsque l'on voit que l'espace ne finit pas la ligne, avec un passage à la ligne suivante, mais il y a un espace comme ça au milieu d'une ligne, et puis juste après on commence une autre paracha, la nouvelle paracha qui commence, c'est une nouvelle paracha, mais qui est stuma, qui est fermée. Des parachutes comme ça sur les 669, des parachutes ouvertes, il y en a 290, des fermées, il y en a 379 dans la Torah. Et dans un chumash, alors on ne met pas ces espaces-là dans un chumash, lorsqu'une paracha stuma va commencer, il y a un samer. Lorsqu'une paracha ptucha va commencer, il y a un p. Mais si on parle maintenant des zdarot, donc on a dit qu'il y a 54 sections, mais les sections en général, la plupart des sections, elles sont ptuchot. C'est-à-dire qu'une nouvelle section commence à une nouvelle ligne, il y a un espace donc de 9 lettres, et puis après on passe à une nouvelle ligne. Si l'on regarde dans le livre de Bereshit, et sur les 12 parachiotes du livre de Bereshit, il y a uniquement 2 parachiotes, plus Vayechi, qui est un statut bien spécial, qui sont des parachiotes qui sont stumot. Alors elles sont toutes ptuchot, c'est-à-dire que lorsqu'on passe à Noach, il y a un espace à la fin de Bereshit, on passe une nouvelle ligne. Lech Lecha, un espace à la fin de Noach, on passe une nouvelle ligne. Veira, etc. Alors c'est tout le temps la même chose, les parachutes en général sont ptuchot. Mais il y a des parachutes, comme on a dit, qui sont stumot, donc Vayetse, Vayigash et Vayechi. Pour Vayetse et Vayigash, alors donc il y a un espace de 9 lettres à la fin de la paracha, à la fin de la sidra qui précédait, et on commence au milieu d'une ligne.
Et pour Parashat Vayechi, on peut dire que Parashat Vayechi, c'est la seule paracha dans toute la Torah qui, on peut dire qu'elle est stuma, minastumat, elle est complètement fermée, dans la mesure où il n'y a pas d'espace de 9 lettres. Alors quand on cherche comme ça avec le yad, avec la main, pour montrer sur le Sefer Torah, quand on fait la Agbaha, alors pour montrer où on se trouve, alors où commence la Parashat Vayechi, c'est dur à trouver parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'espace. Fini la Parashat Vayigash et tout de suite, sans aucun espace, commence Parashat Vayechi. Et c'est la raison pour laquelle Rashi nous demande ici, Lama Parashat Zostuma, qu'est-ce qui se passe avec Parashat Vayechi? On a d'autres parashiotes qui sont stumot. En passant, on a dit qu'avant de commencer une paracha qui est stuma, il y a un samer, avant de commencer une paracha ptucha, il y a un p. Tout ça évidemment pas dans le Sefer Torah, mais quand c'est dans un chumash, alors plutôt que des espaces, on va mettre une lettre samer pour dire qu'on a une paracha fermée qui va commencer, et une lettre p pour dire qu'il y a une paracha ouverte qui va commencer. Mais lorsque c'est au début d'une sidra, alors si le début de cette sidra est stuma, alors il y aura 3 samer juste avant, si elle est ptucha, il y aura 3 p juste avant. Et donc, comme on dit, alors dans le livre de Bereshit, la plupart des parachutes sont ptuchot, mais on en a 3 qui sont stumot. Donc, avant Vayetse, avant Vayigash, il y a 3 samer. Mais avant Vayechi, c'est bien spécial, parce que dans le Sefer Torah, ces 3 samer, ils ne correspondent pas à un espace que l'on laisse, et puis on commence à la fin d'une ligne, mais on ne laisse aucun espace. Revenons à Rashi, après cette introduction. Vechi Yaakov Lama Parasha Zostuma, alors Rashi demande pourquoi il y a cette exception ici dans Parashat Vechi, une paracha qui est complètement stuma, complètement fermée, et Rashi nous donne 2 explications. Première explication, les fiches Revan chez Niftar Yaakov Avinu, parce que à partir du moment où décédé Yaakov Avinu, Nistemo enehem velibam shel Israël mitzarat hasharbut sheitchilu leshabdam. Alors là a commencé le shirboud de l'Égypte. Les Bnei Israël sont devenus esclaves de façon assez difficile, et puis on a déjà parlé de ce sujet dans le précédent cours. La deuxième est donc, dans la mesure où ils ont commencé à être esclaves, il y a quelque chose qui se ferme pour eux. Alors qu'est-ce qui se ferme? Leurs yeux se ferment, leur cœur se ferme, il y a ici une amertume. Cette paracha qui est stuma, qui est fermée, ça vient représenter le Ham Israël qui est complètement étouffé ici par la galoute. Deuxième explication que nous apporte Rashi, Davar acher, shebikesh legalot et aketz levanav, vanistam mimenu, Yaakov Avinu a voulu, nous dire Rashi, alors la source, c'est une Gemara dans Maseret Psachim, Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps à ses fils, Venistam Mimenu, et puis alors ça lui a été complètement impossible. Venistam Mimenu, finalement, il a oublié, a priori, il n'a pas réussi à dévoiler cette quête. Alors d'où Rashi nous apporte ça? Alors bon, c'est beau, on a un midrash qui nous dit que la paracha est stuma parce que le dévoilement de la fin des temps qui aurait dû se faire par Yaakov Avinu finalement n'a pas été possible. Ok, mais Rashi n'est pas là pour nous rapporter des midrashim. Alors il arrive que Rashi nous rapporte des midrashim, des histoires qui sont rapportées par les Chachamim, mais uniquement, lui-même nous dit, quand ces histoires-là viennent répondre à des questions qui se posent dans le pshat, c'est-à-dire dans la première compréhension des versets. Mais ici, a priori, pourquoi est-ce que Rashi nous rapporte cette explication? Alors, c'est vrai que la paracha était stuma, mais malgré tout, pour en arriver jusqu'à ce midrash, qui n'était pas nécessaire dans le pshat, alors c'est assez surprenant. Alors pour comprendre d'abord à quel moment est-ce que Yaakov Avinu a voulu dévoiler cette fin des temps, puis finalement ça lui était impossible, c'est un peu plus tard. C'est-à-dire que si là maintenant on a commencé la paracha avec ce Rashi, en réalité c'est uniquement au début de la 4e montée que l'on rencontre cet événement ici. Alors je lis ce qui se passe au début de la 4e montée, au début du Perek Memtet, du Perek 49, du chapitre 49. Vayikra Yaakov el Banav, Yaakov Avinu maintenant va mourir, et il convoque ses fils. Vayomer easfu ve'agida lachem et asher yikra etrem b'achit hayamim, et il leur dit,
rassemblez-vous, et puis je vais vous dire ce qui se passera avec vous, Bachit Hayamim, a priori à la fin des temps. Nous dit Rashi Vagida Lachem, Bikesh legalot et aketz venistalka mimenu shchina, il a voulu dévoiler la fin des temps, venistalka mimenu shchina, et finalement la shchina, la présence divine, a disparu. Et a priori, donc, on pourrait penser qu'il a complètement oublié ce qu'il allait dire, ce qu'il devait dire, quand devait avoir lieu cette fin des temps dont il voulait parler. Puis finalement, il a parlé d'autre chose. Okay. Et la question qui se pose, c'est, mais pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous rapporter ça? Est-ce que réellement, on n'aurait pas pu comprendre les psukim, les versets d'une autre façon? Parce que c'est vrai qu'il y a marqué rassemblez-vous, puis je vais vous dire ce qui se passera avec vous, Bachit Hayamim, à la fin des temps. Et vu qu'on voit absolument rien après, qui sont en rapport avec la fin des temps, on se dit 2 minutes. Yaakov Avinu maintenant convoque ses fils, ils veulent leur parler de la fin des temps, c'est ce qu'il dit en tout cas, il va leur dire quelque chose sur la fin des temps, et puis finalement, il ne leur parle pas de la fin des temps, il leur parle de ce qui va se passer pendant les générations, alors ça de façon en plus par allusion, ce qui va y avoir avec Reuven, avec Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, et puis tous les fils. Alors pour chacun, il va dire quelques brachot et aussi quelques prophéties, mais en tout cas, rien qui n'ait à voir avec Achit Hayamim, avec la fin des temps. Donc, Rashi doit expliquer comment se fait-il que Yaakov nous dise à ses fils qu'il allait leur parler de la fin des temps, leur dire ce qui allait se passer à la fin des temps, finalement on ne voit pas tout ça. Et donc on est obligé maintenant de rentrer sur Midrash et de dire, oui, la raison pour laquelle on n'en a pas parlé, c'est parce que il a voulu le faire, mais Kadosh Baruch Hu finalement l'en a empêché. Mais ici on a un problème, parce qu'on aurait pu malgré tout expliquer de façon beaucoup plus simple ces versets. Parce que les mots Achit Hayamim, si c'est vrai, dans la Bible en général, ils sont utilisés pour parler de la fin des temps, mais pas toujours. Là, je vais vous lire un passage dans lequel on parle de Achit Hayamim, qui n'a absolument rien à voir avec la fin des temps. Et ici aussi, a priori, on aurait pu se débrouiller très facilement sans le Midrash qui est rapporté par Rashi. Regardez. Si vous regardez dans Parashat Balak, au 24e chapitre de Bamidbar, et on a Balak qui a convoqué Bilham pour maudire les Bnei Israël. Alors il convoque Bilham pour maudire les Bnei Israël, et puis Bilham finalement, comme on le sait dans toute la paracha de Balak, ne réussit pas à les maudire, et puis chaque fois qu'il veut ouvrir la bouche pour dire quelque chose de mauvais, Kadosh Baruch Hu lui met dans la bouche des mots de brachot sur les Bnei Israël, donc quelque chose d'extrêmement frustrant pour lui et pour Balak. Mais c'est pas fini. Alors que maintenant, ça y est, il a fini de dire ce qu'il avait à dire, il va rentrer chez lui, Akadosh Baruch Hu lui met encore des mots à la bouche, et Balak, Bilam va dire à Balak la chose suivante, alors je vais te dire maintenant ce que ce peuple va faire à ton peuple, donc au peuple de Moab, Bachit Hayamim à la fin des temps. Donc ici, a priori, on va voir, et Bilham va dire à Balak ce que le peuple d'Israël va faire au peuple de Moab, a priori à la fin des temps. Mais juste après, lorsqu'il explique à Balak ce que va faire le peuple d'Israël au peuple de Moab, il nous dit la chose suivante, je le vois, mais c'est pas si proche. Darach Kochav mi Yaakov, vient une nouvelle étoile qui va monter, Vekam Shevet mi Israël. Umachatz Paate Moab, et cette étoile-là, c'est quelqu'un d'extrêmement grand qui va écraser le crâne des dirigeants de Moab. Et donc, a priori, on aurait pu dire, et c'est comme ça que certains commentateurs Bémet expliquent, que c'est quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Mais lorsque l'on lit le commentaire de Rashi, ici Rashi ne nous parle pas de la fin des temps, et nous dit Vekam Shevet Melech Rodé ou Moshel, de qui il s'agit? Il s'agit d'un roi, et de quel roi il s'agit? Umachatz Paate Moab, Zé David, Shenemar Bo, Ashkev, Otam Arza, Vaimadet, Shnechavalim, Lamid, Vegomer, il s'agit de David Amelech. Alors dans quel contexte? Alors Rashi ici fait référence au livre de Shmuel Bet, au Pérécrète, au 8e chapitre du 2e livre de Shmuel.
Alors comme ça, pour vous raconter un peu ce qui se passe là-bas. Et c'est à l'époque où David Améler est poursuivi par Shaoul. Il est poursuivi par Shaoul et puis donc il a très peur et puis il va se réfugier chez Moab. Et pourquoi il va se réfugier chez Moab? Parce que bon, il se dit, ben moi David, je descends de route à Moabia, donc quelque part c'est aussi des lointains cousins et puis bon, ils vont me donner finalement le refuge. Et on voit là-bas que non seulement David Améler est allé demander l'asile à Moab, mais aussi le père de David Améler, la mère de David Améler et les frères de David Améler. Et ce qui va se passer dans les versets qui vont suivre cette venue à Moab, c'est que, alors ça on le voit entre les lignes, et puis c'est ce que nous disent aussi les Chachamim, et Moab vont décider d'exécuter les parents de David Améler, et puis ses frères aussi. Donc finalement, tous les frères de David, le père de David et la mère de David, sont tués par les Bnei Moab, et il n'y a qu'un survivant, David, et puis un de ses frères. Et là, alors ce que va faire David, c'est qu'à la première occasion, ben, il va se venger. Il va se venger, et donc c'est ce qui est décrit donc dans Shmuel Bet, au 8e chapitre. Ouais, et cette histoire-là, ben, elle avait eu lieu bien avant. Ouais, mais au livre de Shmuel Bet, au 8e chapitre, maintenant David va aller en guerre, et lorsqu'il va en guerre contre Moab, ben, il attrape tous les Bnei Moab, et puis il les met par terre, un à côté de l'autre, et il prend des cordes, c'est ce qui est rapporté là-bas, et puis voilà, il dit, voilà, la mesure de 2 cordes, on les abat. Après une corde, ce sera mes esclaves. 2 cordes, on les abat, une corde, c'est mes esclaves. C'est ce qu'il fait finalement à Moab et à ses dirigeants. Donc il a voulu d'abord venger ce qu'ils avaient fait à David et à sa famille, et en plus, quelque part, il voulait aussi les rabaisser. Et dans ce passage, ben, on comprend que ce que nous a dit Balak ici, qu'il allait dévoiler ce que le Ham Israël allait faire au peuple de Moab, Achit Hayamim. Achit Hayamim ici, c'est pas la fin des temps, puisqu'il s'agit de David Améler. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres commentateurs qui expliquent autrement, mais en tout cas Rashi, ici Achit Hayamim, ben, c'est quelque chose des temps reculés. Ouais, c'est ce que veut dire ici le pasuk. Et par conséquent, ben, on pourrait dire exactement la même chose ici, par rapport à Yaakov Avinu. C'est-à-dire que si l'on lit les psukim, ici au début de la 4e montée, Vayikra Yaakov el Banav, Yaakov Avinu convoque ses fils. Rassemblez-vous et puis je vais vous dire ce qui se passera avec vous. Alors on pourrait a priori traduire pas Bachit Hayamim à la fin des temps, mais ce qui se passera avec vous beaucoup plus tard. Je continue avec le verset qui suit. Ikavtsu veshim'u vnei Yaakov. Rassemblez-vous et écoutez bien, fils de Yaakov. Veshim'u Israël avichem. Écoutez votre père Israël. Et là, il commence Reuven, Bechoriata, Kochi, Vereshitoni, Yeterset, Veteraz, etc. Et puis pour chacun des fils, ben, il va dire ce qu'il a à dire. Et toutes sortes d'allusions il y a lorsque l'on lit dans Rashi à toutes sortes d'événements qui vont avoir lieu dans l'histoire qui concerne Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et puis tous les fils. Et par conséquent, ben, ici, si on explique comme ça, ben, on n'a plus besoin de ce midrash sur lequel la Achit Hayamim ici, ben c'était la fin des temps, Yaakov Avinu voulait dévoiler la fin des temps, etc. Non, non, pas du tout. C'est vrai qu'on va parler de la fin des temps, donc il manque absolument rien. Yaakov Avinu a voulu dire à ses fils ce qu'il allait y avoir avec eux les concernant Bachit Hayamim ben, dans des générations beaucoup plus tardives, et c'est ce qu'il fait finalement. Et donc il manque absolument rien. Et la question, par conséquent, ben, revient, pourquoi est-ce que Rashi avait besoin de ce midrash et de nous dire Bikesh legolot eteketz, Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps, Venistalkam menu shrina, puis la shrina, finalement, la présence divine est partie. Il n'a rien voulu du tout. Il a voulu leur expliquer ce qui allait se passer pendant toutes les générations, et c'est ce qu'il a fait finalement. Et la réponse, a priori, elle est simple. Lorsque l'on regarde les versets, on s'aperçoit quelque chose de surprenant dans le premier et le second verset de ce 49e chapitre. Parce que dans le premier verset, alors si je traduis, j'essaie de dire ça comme ça. Yaakov Avinu, on a dit, convoque ses fils. Il leur dit, alors il leur dit déjà une première chose. Rassemblez-vous
et je vous dirai ce qui se passera avec vous, donc plus tard, fin des temps, on va voir. Mais le problème, c'est que juste après, dans le verset qui suit, à nouveau, il leur dit Ikavtsu veshimu bnei Yaakov. Dans la première fois, Easfu ve'agid alachem, rassemblez-vous et je vais vous dire. Et dans le deuxième verset, Ikavtsu, alors rassemblez-vous, mais c'est un autre type de rassemblement, veshimu bnei Yaakov et écoutez. Et par conséquent, dans la mesure où deux fois il leur dit de se rassembler puis qu'il allait parler, on comprend que c'est passé deux choses en réalité. Parce que si je dis, il s'est passé deux choses. Une fois il leur dit de se préparer à quelque chose qu'il allait leur dire, mais il ne leur a rien dit. Et la deuxième fois quand il leur dit à nouveau, mais d'une autre façon de se préparer, là il va vraiment leur dire ce qui va se passer avec Rouven, Shimon, Lévi, etc. Mais la première chose qu'il voulait dire finalement elle n'a jamais été dite. C'est comme si je vous disais par exemple, ouais, écoutez ce que je vais vous dire, un truc extraordinaire. Bon, maintenant je vais vous parler de la paracha, alors sur un autre ton avec d'autres choses. On comprend que la chose extraordinaire dont je vous ai parlé au début, finalement j'ai décidé de ne pas la dire. Parce que j'ai dit d'une certaine façon, j'ai introduit quelque chose que j'allais dire, et puis après à nouveau, j'introduis autre chose, sous un autre ton avec d'autres mots. Par conséquent, on comprend que dans le premier verset, il y avait une introduction à quelque chose qui devait être dit, qui n'a jamais été dit, et c'est là que Rashi comprend que ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les versets qui vont suivre sur Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, il s'agit d'autre chose. Et donc Rashi nous dit, il a voulu leur dire ce qui allait se passer à la fin des temps. Mais malgré tout, il manque quand même un élément. Parce que qu'est-ce qui nous fait dire que ce qu'il voulait leur dire c'était quelque chose qui avait un rapport avec la fin des temps? Je veux dire, c'est très possible. Ok, et Yaakov Avinu leur dit de se préparer à quelque chose. Il leur dit rien. Il leur dit à nouveau de se préparer à quelque chose, et puis il leur dit toutes sortes d'éléments qui allaient les concerner pendant toutes les générations. Mais peut-être que la première chose qu'il avait promis de dire et puis qu'il n'a pas dit, c'est aussi des éléments qui les concernent pendant les différentes générations, mais qui n'ont rien à voir avec la fin des temps. Pourquoi Rashi nous parle précisément de la fin des temps? Et là aussi, la réponse, on peut la retrouver dans les mots du premier verset, le premier verset donc de cette quatrième montée, et à la lueur d'un passage du Zohar. Le Zohar, sur ce verset, dans notre paracha, donc, il dit il y a trois façons de parler. Il y a trois façons de parler. Ici, on nous parle de Ve'agida lachem. Alors, il y a le dibour, il y a la amira, et il y a la agada. La Haggadah avec un He, c'est un rapport aussi avec la Haggadah avec un Aleph. Alors quelle est la différence entre les trois? Et il nous dit le Zohar la chose suivante. Il nous dit le Dibour, c'est avec la bouche. Et la Amira, c'est avec le cœur. La Haggadah, c'est avec le plus profond de la Chorma, le plus profond de notre personnalité. Alors qu'est-ce que ça signifie? Regardez, lorsque l'on parle, on peut parler en étant que l'on appelle Echad Bapev, Echad Balev. On peut parler, mais en étant un peu hypocrite, ou on parle de façon assez extérieure, on dit certaines choses, mais c'est pas nécessairement ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. Ça, c'est un rapport avec le Dibour. Alors ça peut dire que Dibour, c'est tout le temps hypocrite. Oui, Khalila. Parce qu'il y a aussi toutes sortes de psukim dans lesquels Akadosh Baruch Hu va parler. Mais lorsque l'on parle de Dibour, on parle de quelque chose d'un niveau assez extérieur d'une information. Lorsque l'on parle de Amira, on parle, d'après le Zohar, de quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est le plus profond de notre personnalité. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, ce ne sera pas Echad Bapé, Echad Balev. Si on parle avec le cœur, ce qu'on a dans le cœur, on le dit, donc on n'est pas hypocrite. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce que l'on va dire lorsque l'on dit ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Parce que très souvent on parle avec le cœur, mais on est entraîné par la colère, par la passion, par toutes sortes de choses. Mais en réalité, c'est plutôt le Yetzer Hara qui va s'exprimer. Mais le plus profond de notre personnalité, il n'a pas été exprimé encore. C'est encore un autre élément et qui demandait peut-être un petit peu moins de passion, puis un peu plus de réflexion. Et ça, ce troisième élément de dibour, de parole, qui s'appelle la Haggadah. D'ailleurs, c'est pas vrai uniquement
et en ce qui concerne les hommes, c'est vrai aussi en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu. Parce que le Sifré dans Parashat Ekev, il nous dit, si tu veux savoir le plus profond de la parole et de la pensée, de la volonté divine, eh bien, étudie la Haggadah. Et c'est rapporté aussi par l'Admor Azaken dans le Chot Talmud Torah, au deuxième Perek, deuxième Halacha. Par conséquent, on comprend que non seulement par rapport à l'homme, mais aussi par rapport à Akadosh Baruch Hu, lorsque l'on parle de Haggadah, il s'agit des choses les plus profondes. Et là, par conséquent, on peut comprendre ce que nous dit Rashi. Parce que, on a deux versets, comme on l'a dit. Yaakov Avinu convoque ses fils et il leur dit, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui va se passer, Bachit Hayamim. Plus tard, ce sera réellement la fin des temps, mais on va le voir tout de suite. Et là, il dit rien. Et à nouveau, il leur dit à nouveau de se préparer à autre chose qu'il allait leur dire. Donc on a déjà dit qu'il y a quelque chose qui avait dû être dit qui n'avait pas été dit, donc on a compris. Mais cette chose-là, on comprend que c'est quelque chose qui était encore plus profond que ce qui va être dit finalement, parce qu'il était appelé Haggadah. Et Asuva Gida lachem et asharikra etrem bachit hayamim. Et comme ce qui va suivre finalement, c'est aussi des prophéties. Ouais, ce sont des prophéties, Rouven, Bechoriata, Parasgamaim, Altotar, etc. Tout ce qui va être dit, ce sont des prophéties. Alors si on a quelque chose d'encore plus profond que toutes ces prophéties qui vont être dites, Ve'agida lachem, et asharikra etrem bachit hayamim, je vais vous dire, avait dit Yaakov Avinu précédemment, ce qui va se passer avec vous. Alors on comprend que ces choses les plus profondes de cette Haggadah qui aurait dû être dites par Yaakov Avinu, alors là on comprend maintenant que c'est réellement les secrets de Bachit hayamim. Et par conséquent, on comprend pourquoi Rashi avait besoin dans le Pshat de rentrer ce Midrash. Bikesh legalot et taketz, Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps. Donc c'est le moment de la fin des temps, c'est ce qui allait se passer à la fin des temps. Et puis finalement, Nistalka Meno Shrina, on voit que la Shrina a disparu dans la mesure où finalement il n'a pas dit ce qu'il voulait dire. Ok. Malgré tout, il nous reste quand même quelques questions sur tout ça. Parce que lorsque l'on dit Bikesh legalot taketz v'nistalka menu shrina, il a voulu dévoiler la fin des temps. V'nistalka menu shrina, et la shrina, finalement la présence divine, elle est partie de lui. Alors là on comprend vraiment pas. Parce que si réellement la présence divine est partie de Yaakov Avinu, alors comment il a pu dire toutes les prophéties qui vont suivre? Ouais. Parce que ce qu'il dit après, c'est de la Torah, c'est des prophéties. Rashi nous explique bien, à chaque endroit, à quoi il veut faire allusion, sur toutes les générations, et des descendants des Shvatim, des fils de Yaakov. Par conséquent, on ne comprend absolument pas ce que c'est que Bikesh legalot taketz, il a voulu dévoiler la fin des temps. Venistalka menu shrina. Et la shrina, présence divine, est partie. Il aurait dû avoir marqué, comme c'est écrit dans d'autres endroits, Venistam mimenu. Et finalement, cette chose-là, elle lui a pas été possible. Mais Venistalka minu shrina, la shrina, finalement, est partie, on ne comprend pas. L'explication, c'est la suivante, mais c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ce que nous dit Rashi ici, Bikesh, legalot et taketz Venistalka mimenu shrina, le rabbi dans l'écouté Sichot, Chelek Yud, il nous explique comme ça. Bikesh legalot et taketz. Alors ici on va relire ces quelques mots de Rashi, ils sont extraordinaires parce qu'on va les comprendre maintenant d'une façon complètement différente. Bikesh legalot et taketz v'nistalka menu shrina. Ouais, c'est quelques mots. Il a voulu leur dévoiler la fin des temps, et puis la shrina, la présence divine, est partie de lui. C'était pas du tout comme ça qu'il faut traduire. Bikesh legalot et taketz, il a voulu dévoiler la fin des temps. C'est quoi dévoiler la fin des temps? Pas dévoiler le moment de la fin des temps, pas dévoiler le secret de la fin des temps. Il a voulu dévoiler ce qui allait se passer à la fin des temps, c'est-à-dire faire en sorte que la fin des temps ait lieu à ce moment-là, au moment où il allait parler. Bikesh legalot et taketz legalot, c'est dévoiler, mais pas dévoiler uniquement des secrets, ça peut être dévoiler, là le coup c'est dévoiler la divinité. Bikesh legalot et taketz, il a voulu que le ketz, que la fin des temps ait lieu à ce moment-là. Il a voulu faire un gilouï de la fin des temps, il a voulu finalement en finir avec la galoute. Venistalka mimenu shrina, le mot shrina, comme c'est marqué dans Parashat Trouma, Ve'asuli mikdash, Ve'shachanti betocham, vous me ferez un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et j'y résiderai. Venistalka mimenu shrina, shrina, c'est pas uniquement l'esprit divin
qu'avait donc l'esprit de prophétie, qu'avait Yaakov Avinu, puis cet esprit est parti. Cet esprit n'est pas parti puisque finalement, Yaakov Avinu par la suite prophétise. Venistalka memenu Shrina, et ici Shrina, c'est pas uniquement l'esprit divin, c'est la possibilité de la Shrinat HaKadosh Baruch Hu Mata, la possibilité de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu réside en bas, c'est ça la Géoula finalement. Hein? Qu'est-ce que c'est que la Géoula? Qu'est-ce que c'est que le Ketz? Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Ben, la fin des temps, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu se dévoile totalement. Quand Rashi nous dit Bikesh les galot taketz nistalka menu Shrina, ce qu'a voulu faire Yaakov Avinu, c'était faire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors lui, il arrive à la fin de sa vie. C'est un tzaddik qui est arrivé à la perfection. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont appelés le Merkava d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont appelés le char d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont complètement annihilés à Akadosh Baruch Hu. Leur ratson, leur volonté n'existe pas. C'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont un unis complètement avec Hachem. À tel point que le Midrash nous dit que les sphères de Chesed, Gvura et Tiferet se sont plaintes à Kadosh Baruch Hu à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont dit, mais finalement, on n'a plus rien à faire, puisque ce Chesed, cette Gvura, cette Tiferet, cette bonté, cette rigueur, et puis cette miséricorde, finalement, elles sont complètement incarnées par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont des tzadikim qui sont tout à fait exceptionnels, tout à fait en fusion avec Kadosh Baruch Hu. Alors imaginez, Yaakov Avinu, qui ne fait évidemment que monter comme les tzadikim, il arrive à la fin de ses jours, donc il est arrivé au summum de sa tzidkut, de sa perfection. Et là maintenant il rencontre ses fils qui sont tous les 12 des tzadikim. Donc quelque chose de tout à fait spécial qui va se passer maintenant. Une rencontre entre le plus grand tzadik de la génération au moment le plus élevé de sa vie, alors qu'il va mourir, qui rencontre ses 12 fils qui sont tous des tzadikim. Ben, cette rencontre, c'était une rencontre qui aurait dû finalement donner la possibilité à la Géoula et au Mashiach de se dévoiler. Puis Yaakov Avinu se serait dévoilé comme étant le Mashiach. D'ailleurs, Yaakov Avinu, c'est tout le temps ce qu'il préoccupe. Lorsqu'il va rencontrer Esav, il vient de chez Lavan, et puis il a passé, donc on revient bien en arrière, hein, il a passé énormément de souffrance chez Lavan, et puis il a réussi à faire les 113 mitzvot, finalement, en étant chez Lavan, comme on sait. Hein, Lavan Garti, Tag mitzvot shamarti. J'ai habité avec Lavan, dit Yaakov à Esav. Lavan Garti, Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag, les 613, donc une allusion aux 113 mitzvot que Yaakov Avinu a respecté en étant chez Lavan. Donc lui, il est arrivé à une perfection. Et puis il nous dit, le Midrash, Yaakov Avinu, pour lui, c'était fini, pour lui, c'était la fin, il fallait qu'il rencontre Esav, et dans cette rencontre, il pensait que la Géoula arriverait. À tel point que on explique qu'est-ce qu'il veut lui dire quand il lui dit Veilishor vachamor. Ouais, j'ai énormément de bétail et aussi d'âne. Alors cet âne ici fait allusion à l'âne du Mashiach, et donc Yaakov Avinu avait voulu dire à Esav, ça y est, on est arrivé, je suis prêt au Mashiach, est-ce que toi aussi? Puis ça y est, on va s'unir, on va faire venir la Géoula. Puis bon, finalement, il a déchanté. Il s'est aperçu que son frère médiocre était resté tout aussi bas, si ce n'est plus, que comme il était lorsqu'il l'avait quitté. Donc il a compris que c'était pas encore le moment. Mais maintenant qu'il se retrouve en Égypte, il est arrivé à la fin de sa vie, donc à cette perfection, puis il rencontre ses fils. Alors il est persuadé que ça y est, le moment est arrivé. Bikesh les galot taketz, il a voulu à ce moment-là, les galot taketz, faire venir la Géoula, et donc dévoiler ici la fin des temps à ce moment-là. C'est pas la date de la fin des temps qu'il a voulu donner. C'était la fin des temps elle-même, que la fin des temps soit à ce moment-là, Venistalka menu Shrina, et la possibilité de faire résider ici-bas la Shrina, finalement, Nistalka menu, cette possibilité est partie, parce que finalement il a compris que les fils n'étaient pas prêts. Il pensait que ses fils évidemment étaient des tzadikim, ouais. Même dans les tzadikim, alors, il y a des niveaux. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a dit qu'ils étaient Merkava, Kadosh Baruch Hu. Ça, on ne le dit pas des fils de Yaakov Avinu. Et par conséquent, Yaakov Avinu a compris que, Kadosh Baruch Hu lui a fait comprendre finalement que cette Shrina, finalement, il ne pourrait pas la faire, la dévoiler ici-bas et faire venir la Géoula aussi vite. Mais dans ce cas-là, alors on comprend pourquoi Rashi nous dit Venistalka mimenu Shrina, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Venistalka mimenu Shrina. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que la Shrina est partie de lui? Parce que finalement, c'est pas de lui qu'elle est partie, la Shrina. La Shrina, elle est toujours sur lui, et cette possibilité, et c'est pas tellement
en rapport avec lui qu'elle n'existe pas. C'est surtout en raison de ses fils qui n'ont pas atteint, hélas, son niveau à lui. Par conséquent, pourquoi Venistalka Mimenu Shrina? Et pour comprendre, il faut savoir que chez nos sages, il y a un grand parallèle qui est fait, et c'est rapporté dans l'Écoute Torah, dans Parashat Pinchas, par le Admor Azaken. Il y a un grand parallèle qui est fait entre Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu. Alors d'abord, les deux étaient des bergers, mais en plus au niveau des sphirotes, mais c'est pas tellement notre sujet maintenant, mais les deux se trouvent comme ça dans la ligne, dans la ligne du milieu. Moshe Rabbeinu, il a un rapport avec le Da'at, Yaakov Avinu avec la Tiferet, mais c'est pas ça le sujet. Toujours est-il qu'il y a une analogie comme ça qui se fait entre Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu. Et dans les deux cas, pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe avec Yaakov Avinu, il suffit de regarder un peu ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Lorsque les Bnei Israël, donc je viens maintenant bien plus tard, et lorsque les Bnei Israël seront dans le désert, ils sont sortis d'Égypte, et puis comme tout le monde le sait, alors que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont pour recevoir l'étape de la loi, il va descendre avec l'étape de la loi, mais entre-temps, les Bnei Israël ont fait le vaudor. Les Bnei Israël ont fait le vaudor, et Akadosh Baruch Hu prévient Moshe Rabbeinu qui se trouve avec l'étape de la loi dans les mains. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Lech red kishiret amcha. Descends kishiret amcha parce que ton peuple a fait une ashrata, ton peuple a fauté très gravement. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit Lech red, finalement descends de ton niveau, il faut que tu sois à leur niveau à eux. On comprend que cette faute qui a été faite par les Bnei Israël, elle a des conséquences aussi sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le manig, celui qui dirige, il est en rapport avec le peuple, et si le peuple tombe, lui aussi il tombe. L'echeret kishiret amcha, toi aussi tu descends, et il faut qu'il descende pour pouvoir se mettre au niveau du peuple, pour pouvoir l'aider, en passant. Mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité que le peuple descende sans que Moshe Rabbeinu ne descende. Et cette chose-là, elle est en rapport avec Nistalka Mimenu Shrina, c'est-à-dire, si on vient maintenant à Yaakov Avinu, et les fils de Yaakov Avinu ne sont pas héroïm, les fils de Yaakov Avinu ne sont pas au niveau, par conséquent, Nistalka Mimenu Shrina, lui aussi, quelque part, il perd un peu dans sa grandeur. Mais là, on pourrait poser une question, 2 minutes, si c'était réellement ça le problème, alors comment il aurait pu y avoir cette shrina qui tout d'un coup va partir? Parce que c'est pas au moment où il s'est aperçu que ses fils n'étaient pas au niveau que les fils n'étaient pas au niveau. Si les fils n'étaient pas au niveau, c'était déjà avant qu'il les rencontre, et puis il n'aurait pas dû avoir ici cette shrina, cette possibilité de faire venir la Géoula sur lui, et puis tout d'un coup que cette chose disparaisse. Alors, pourquoi on nous parle de Nistalka Mimenu Shrina à ce moment-là? Pourquoi est-ce que la Shrina était sur lui alors que les fils n'étaient pas au niveau? Ça aussi on peut le comprendre grâce à Moshe Rabbeinu. Parce que pour Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu descend avec l'étape de la loi, quand est-ce qu'il y a eu réellement une chute chez Moshe Rabbeinu? Cette chute, elle a eu lieu lorsqu'il prend l'étape de la loi, puis il voit le vaudor, et il ne peut absolument plus tenir cette table de la loi, il les brise. Là, il y a réellement une chute pour Moshe Rabbeinu. Mais c'est intéressant parce que, en réalité, alors qu'il était en haut, Akadosh Baruch Hu déjà lui a dit, L'achret kishrat amcha, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'ils ont fait égal masecha, qu'ils ont fait un vaudor. Cette chose-là, c'était pas nouveau. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que le peuple d'Israël avait fait le vaudor, Moshe Rabbeinu a encore l'étape de la loi, et l'étape de la loi ne se brise pas. Donc le peuple d'Israël est déjà descendu de niveau, mais Moshe Rabbeinu, pour le moment, il est déconnecté. Moshe Rabbeinu, il est avec Akadosh Baruch Hu, donc il reste encore à son niveau. Mais lorsqu'il va à nouveau se connecter avec le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il a eu l'information d'Akadosh Baruch Hu que le vaudor finalement avait été fait. Lui, il a l'étape de la loi, et les étapes de la loi sont encore dans ses bras, il peut encore les tenir, et il descend avec les étapes de la loi. Mais lorsque nous dit la Torah, Moshe Rabbeinu va voir le vaudor, au moment où il l'a vu, c'est là finalement qu'il s'est à nouveau connecté avec l'homme Israël. Et dans la mesure où il se connecte avec l'homme Israël est tombé, lui aussi il tombe, et donc il laisse tomber l'étape de la loi, et finalement tout dégringole. Et là, cette dégringolade qu'il y a chez l'homme Israël, elle a des conséquences sur Moshe Rabbeinu. C'est exactement ce qui se passe avec Yaakov.
Yaakov Avinu, lui, est arrivé à un summum, est arrivé à un niveau où la Shrina était sur lui, mais cette Shrina, pas uniquement le roi HaKodesh et la prophétie, la possibilité de prophétiser, mais la possibilité de faire venir la Géoula, elle était complètement sur lui, cette Ashrana, cette possibilité de faire résider Akadosh Baruch Hu ici en bas, comme lors de la Géoula. Cette chose-là existait, elle était sur Yaakov Avinu. Mais lorsque Yaakov Avinu maintenant va rencontrer ses fils, alors ça n'a rien à voir évidemment avec la rencontre avec Esav dont on a parlé avant. Ça n'a rien à voir avec la rencontre entre Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël qui ont fait le Vodor Khalila. Ouais. Mais malgré tout, par rapport à la Géoula de la fin des temps qui demande quelque chose un travail exceptionnel, la preuve depuis, ça fait des milliers d'années qu'on travaille les uns après les autres, génération après génération, puis finalement tous les mérites se rajoutent et on n'y est pas encore arrivé. Donc ça demandait évidemment quelque chose d'une perfection tout à fait spéciale. Et lorsque Yaakov Avinu, par conséquent, rencontre ses fils et qu'il voit qu'ils sont peut-être des tzadikim, mais en tout cas, il y a ici une déception. Ils ne sont pas au niveau requis pour faire venir la Géoula. Finalement, Nistalka, Menushrina, cette chose-là a eu un effet sur lui que Nistalka Menushrina, que réellement lui-même aussi est descendu de niveau. Alors là, on a compris, si on résume un peu, à ce niveau-là. Et pourquoi Rashi nous parle de cet événement de Yaakov Avinu qui a voulu les Galot Taketz dévoiler la fin des temps et ça s'est arrêté. Alors on a expliqué longuement ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que Rashi était obligé d'expliquer ce point-là, parce qu'il y a deux débuts de paroles, parce qu'il y a le mot Vagida, donc un secret qui aurait dû être dit et qui n'a pas été dit. On a compris. Deuxième point, Bikesh legalot taket nistalka minu shrina. Alors on s'était posé la question, mais comment ça la shrina est partie, mais après il va prophétiser. Alors c'est vrai, on a expliqué qu'en réalité c'était pas une prophétie qu'il allait dire, c'était faire venir la Géoula. Et la shrina ici c'est la possibilité de dévoiler Akadosh Baruch Hu ici-bas, en tant qu'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile totalement, et donc faire venir la Géoula, Ametit Vashlama que l'on attend. Et ça aussi, ça n'a pas été possible. Mais on a compris en tout cas on a compris pourquoi on parle ici de la Shrina qui est partie, parce que cette Shrina c'est pas uniquement le roi HaKodesh, c'est beaucoup plus que ça. Et on a compris aussi pourquoi Vinistalka Mimenu Shrina, la Shrina est partie de lui, parce que réellement il y a une connexion entre le dirigeant et puis le peuple, et s'il y a une chute chez le peuple, il y a une chute aussi chez le dirigeant, les choses vont de pair. Il reste juste un petit point comme ça, peut-être à rajouter. Toutes ces choses-là que Bikesh, les Galot et Taketz, ces choses-là que les tzadikim veulent faire et ne réussissent pas toujours a priori à faire, le fait d'avoir voulu faire quelque chose, ça aussi, ça a un impact. Et cette chose-là, on la trouve aussi chez Moshe Rabbeinu. Comme on a dit, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, c'est finalement deux aspects. Le Zohar qui est cité, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Écouté Torah Parashat Pinchas, il nous dit, ce sont deux aspects de la même chose. Yaakov Avinu c'est l'extérieur et Moshe Rabbeinu c'est l'intérieur. Donc il y a toutes sortes d'éléments comme ça que l'on retrouve chez l'un comme chez l'autre. Mais regardez, un deuxième événement comme ça qui est assez triste, qui concerne Moshe Rabbeinu, c'est le fait que Moshe Rabbeinu ne soit pas rentré en Eretz Canaan. Et ça, ça a un rapport avec, il y a toutes sortes de raisons qui sont rapportées. Ça a un rapport avec les explorateurs, de la même façon que les Bnei Israël qui avaient plus de 40 ans lorsqu'ils sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Quelque part, ça a eu un impact aussi sur Moshe Rabbeinu qui n'est pas rentré. Et Moshe Rabbeinu, comme on le sait, au début de la parasha de Vaïtranan, il prie à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir rentrer en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Vaïtranan Hashem Baïtaï les morts. Hashem Elokim ata achilotal le'arot avdecha et godlecha. Et finalement, que demande Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu? Il le supplie, il fait 514 tfilotes. Nous disent les Chachamim, comme la Gamatria du mot Vaïtranan. Continue la Torah et on voit ce que demande Moshe Rabbeinu. Ebrana ve'eret aretz tova asher be'er Yarden. Je t'en prie, fais-moi passer de l'autre côté de la terre. Alors si on regarde le Midrash Rabbah sur cette paracha, c'est tout à fait extrêmement émouvant. Moshe Rabbeinu demande même à Kadosh Baruch Hu, mais transforme-moi en oiseau, que je puisse voler au-dessus d'Eretz Israël. L'amour qu'avait Moshe Rabbeinu d'Eretz Israël, c'est quelque chose de tout à fait
surprenant, spécial et incroyable. Et Brana ve'eret haaretz tova asher be'ver Yarden, ratov hazeh va'levanon. Alors pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a voulu voir Eretz Israël? Alors bon, on peut se dire, bon, il a voulu voir Eretz Israël, c'est une bonne terre, Eretz Zavat Chalavut, etc. Ouais, bon, mais Moshe Rabbeinu, il est quand même plus haut que ça. Et même lorsque l'on dit comme ça de façon assez simpliste, que Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël pour faire toutes les mitzvot, parce qu'il y a énormément de mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël, même ça, en réalité, Moshe Rabbeinu, il ne cherche pas sa perfection. Moshe Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est le Ham Israël. Il n'est pas là pour lui et pour sa perfection et pour faire toutes les mitzvot. Ouais. Et lui, c'est chez Ifot, ses aspirations, elles sont bien plus grandes que ça. Lui, il est là pour le Ham Israël, c'est toute sa vie. Et nous explique la Chassidoute, lorsque Moshe Rabbeinu va demander Brana ve'eret haaretz tova asher be'ver Yarden, le fait pour Moshe Rabbeinu de voir Eretz Israël qui représente finalement la Kedusha, qui représente la Elokut, qui représente la divinité, si Moshe Rabbeinu avait vu Eretz Israël, ben, il aurait donné la force au Bnei Israël de voir la Elokut, de voir Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc finalement, ça aurait entraîné des dévoilements, une aide d'en haut, de dévoilement pour les Bnei Israël incroyable de la divinité. Alors finalement, ben, Moshe Rabbeinu n'est pas en train d'arrêter Israël. Alors on pourrait se dire, bon, ben, dans ce cas-là, ben, c'est une tefila qui a été demandée, mais bon, elle n'a pas été acceptée, et puis il ne s'est rien passé. Mais il ne s'est pas rien passé. Parce que après ce passage, au début du Perek Dalet, dans Parashat Vayetranan, nous dit la Torah, Ve'ata Israël, Shema el achukim ve'el mishpatim asher anochi melamed etchem la'asot, etc. Là maintenant, Moshe Rabbeinu va ordonner au Bnei Israël d'écouter les lois que Akadosh Baruch Hu enseigne au Bnei Israël. Et là ici, lorsqu'il leur donne d'écouter, vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah, il nous donne aussi la force de faire une mitzvah. Lorsqu'il va ordonner, par le biais de Moshe Rabbeinu, de l'écouter, eh bien, il nous donne aussi la possibilité de l'écouter. Et par conséquent, regardez ce qui s'est passé. On a dit que Moshe Rabbeinu voulait voir Eretz Israël pour donner la possibilité aux enfants d'Israël de voir la divinité. Mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé, mais il s'est quand même passé quelque chose. Parce que Ve'ata Israël Shema el achukim, il a donné quand même la possibilité, Moshe Rabbeinu, au Bnei Israël, d'entendre Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être pas de le voir, mais de l'entendre. Alors, le voir, alors qu'est-ce qu'on fait pour le voir? Ben, si on veut voir Akadosh Baruch Hu, on peut voir Akadosh Baruch Hu aussi. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'on se bouge. Pour ça, ça demande, c'est plus un cadeau que Moshe Rabbeinu aurait aimé donner au Ham Israël. Moshe Rabbeinu aurait aimé donner ce cadeau au peuple d'Israël, mais Akadosh Baruch Hu a décidé autrement. Puis Akadosh Baruch Hu a décidé que non, ben, le Ham Israël, ben, il se débrouillera, ça prendra un peu plus de temps. Il arrivera finalement à me voir. Ouais, avec la Géoula. Mais ça sera à lui, finalement, à faire tout le travail. En attendant, moi je lui donne facilement la possibilité de m'entendre. Alors en faisant les mitzvot, etc., ben, on entend quelque part Akadosh Baruch Hu. Et ben c'est exactement ce qui se passe ici avec Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu ici, Vaikra Yaakov el banav v'mariasu v'gida lachem tasharikra etrem b'achit hayamim. Il nous dit Rashi bikash legalot taket. Il a voulu legalot taket. Il a voulu faire venir la Géoula pour que l'on puisse voir finalement ses fils et donc tout le Ham Israël qu'elle en sortir puisse voir la divinité et que ce soit la Géoula finalement. Ouais. Et ça, il l'a pas fait. Mais c'est quand il l'a pas fait parce que les fils n'étaient pas prêts. Donc, on peut se dire, bon, a priori, ben, il y a un manque. C'est vrai qu'il y a un manque, mais c'est pas que c'est rien passé. Parce que dans le passage qui suit, exactement comme avec Moshe Rabbeinu, nous dit la Torah, Ikavtsu veshimu vene Yaakov. Rassemblez-vous et écoutez les enfants de Yaakov. Donc, malgré tout, leur donner la façon de voir, la possibilité de voir la Elokut, voir la divinité, ben, il n'a pas pu le faire. Mais en tout cas, il a pu donner la possibilité d'entendre finalement la Elokut, d'entendre la divinité. Et qu'est-ce qu'on fait pour voir? Ben exactement comme on a dit pour Moshe Rabbeinu. Yaakov Avinu a voulu que l'on voit, il nous a donné la possibilité d'entendre. Moshe Rabbeinu a voulu que l'on voit, il nous a donné la possibilité d'entendre. Quand il nous donne la possibilité d'entendre, ça veut dire qu'il nous donne facilement cette possibilité. Il nous la donne. Donc ça ici, c'est quelque chose qui est donné facilement par Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui est donné par Akadosh Baruch Hu. Mais si on veut maintenant réellement voir Akadosh Baruch Hu, ben on a aussi cette force finalement, mais ça demande évidemment des efforts. Le fait d'entendre la Elokut, ça nous est donné gratuitement. Et puis le voir, ben finalement, qu'est-ce que c'est voir Akadosh Baruch Hu? Ben c'est faire, prendre sur nous à partir de maintenant,
de faire encore plus de mitzvot, encore plus de tzedaka, encore plus de chesed, encore plus de limut Torah, encore plus de geoula, ouais, d'étudier tout ce qui concerne la geoula, et par le srout, Bezrat Hashem, de toute cette étude et toutes ces actions que l'on fera, Bezrat Hashem, eh ben, on pourra réellement, très très prochainement, voir Bezrat Hashem, Hakadosh Baruch Hu, qui se dévoilera au Ham Israël et puis à l'humanité entière.